Bonjour, j'espère que tu vas bien ce matin et que la grâce de Dieu ne cesse d'abonder dans ta vie. Je crois que si le Seigneur t'a gardé encore jusqu'à cette heure, c'est parce qu'il a prévu de te faire beaucoup de bien. C'est parce qu'il a des projets merveilleux pour toi. C'est parce que tu es un champion. C'est parce que tu es un choisi de Dieu. C'est parce que tu es un élu de Dieu. C'est parce que véritablement, il a préparé de belles œuvres, de bonnes œuvres qui veulent manifester au travers de toi. Je le crois fermement et je crois véritablement que si tu es là, c'est parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. Sur ce, je voudrais bénir le nom du Seigneur et je voudrais t'encourager à rendre grâce à Dieu dans le nom de Jésus, de ce qu'il te fortifie, de ce qu'il te garde, de ce qu'il te d'éthique, de ce qu'il t'enseigne, de ce qu'il renouvelle ton intelligence. Je voudrais véritablement t'encourager à lever les yeux vers celui-là qui te fait chaque jour du bien et dire merci et lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il t'accorde comme bienfait. Ce matin, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Ce matin, Seigneur, nous sommes dans la joie et dans l'allégresse de ce que tu nous as gardés encore en vie. Certainement, tu n'en as pas fini avec nous. Certainement, tu as des projets merveilleux pour nous. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le merveilleux nom de Jésus. Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Bien-aimés, il y a de cela quelques semaines, nous avons parlé de l'intimité. Nous parlons de l'intimité. Nous ne cessons d'en parler. Et il y a de cela 3 semaines environ, je te disais que Marie a été recouverte de la puissance du Très-Haut. Mais avant d'être recouverte de la puissance du Très-Haut, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est venu sur elle. Il y a eu une intimité entre Marie et le Saint-Esprit. Et ce qui est sorti de Marie, c'est Jésus. Il n'y aura pas de destinée enfantée tant qu'il n'y aura pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Marie a été intime avec le Saint-Esprit. La puissance du Très-Haut l'a recouvert de son ombre et elle a donné naissance à Jésus. Et elle a manifesté la destinée qui était en elle. Toi aussi, tu as une destinée. Et certainement, Dieu veut que tu la manifestes sur cette terre. C'est la raison pour laquelle, comme je te l'ai dit, tu es encore sur la terre. C'est parce qu'il n'en a pas fini avec toi. Mais pour que ta destinée soit manifestée, pour qu'elle soit visible, pour qu'elle soit palpable, pour qu'elle soit tangible, il va falloir entrer dans une profonde intimité avec le Saint-Esprit. Pour être revêtu de la puissance de Dieu, il va falloir être un intime de Dieu. Il va falloir passer du temps avec lui. Il va falloir être un amoureux de sa présence. Je sais que chaque semaine après semaine, je te redis les mêmes choses, mais je te le dis parce que c'est important, parce que c'est crucial, parce que c'est déterminant pour ta destinée. Et comme je te l'ai dit, il y a cela plus de 3 semaines environ, Jésus lui-même n'a pas dérogé à la règle. Jésus lui-même n'a pas dérogé à la règle. Dans Luc 4, au verset 1, la Bible nous dit que Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert. Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert où il a passé 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Je voudrais te rappeler, ou bien peut-être pas seulement te rappeler, partager avec toi le fait que pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus n'a pas fait que être tenté par le diable. Parce que la Bible nous dit qu'il a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Il est parti pendant 40 jours et 40 nuits communier avec la personne du Saint-Esprit. Il a pu connaître mieux qui était le Saint-Esprit. Il a pu passer plus de temps avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est important, pour être revêtu de la puissance du Très-Haut, de connaître la personne du Saint-Esprit. Il est important, pour être revêtu de la puissance du Très-Haut, de passer du temps avec le Saint-Esprit. Il est important, pour être revêtu de la puissance du Très-Haut, de mettre du temps à part pour le Saint-Esprit. Jésus, lui, il a passé 40 jours et 40 nuits. Est-ce que toi, tu décides, ou est-ce que tu as décidé de mettre du temps à part pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu as décidé de mettre du temps à part pour passer à le contempler, à l'admirer, à le célébrer? Est-ce que tu as mis du temps à part pour dire au Saint-Esprit, je veux te connaître plus, je veux t'aimer plus? Est-ce que tu as mis du temps à part pour dire au Saint-Esprit, je veux aller bien plus loin avec toi? Parce que je suis conscient que sans toi, il n'y aura pas de destinée manifeste. Est-ce que tu es satisfait de ton présent?
Est-ce que tu te contentes de ton présent? Parce que tant que tu te contentes et te satisfais de ton présent, tu n'auras pas un futur excellent, tu n'auras pas un futur, le futur que Dieu a préparé pour toi. Tant que tu te contentes et te satisfais de ton présent, tu ne pourras pas manifester ta destinée. Alors je voudrais t'encourager à mettre du temps à part. Comme je te l'ai dit, Jésus, pendant 40 jours et 40 nuits, a passé un temps de profondeur, un temps de communion, un temps particulier avec le Saint-Esprit. Alors je voudrais t'encourager toi aussi à mettre du temps à part pour lui. Je voudrais t'encourager à mettre du temps à part pour lui. Tu pourrais prendre du temps pour une retraite. Tu pourrais prendre du temps chaque jour. Tu pourrais mettre du temps à part chaque jour pour dire je veux te connaître. Je veux passer plus de temps avec toi, je veux te connaître. Tu peux décider de l'interroger, de lui poser des questions régulièrement pour apprendre à mieux le connaître. Tu peux davantage mettre du temps à part pour sonder plus les Écritures. Parce que tant qu'il n'y aura pas ça, tu ne connaîtras pas plus Dieu et tu ne connaîtras pas plus son esprit. Dieu a un fonctionnement, Dieu a une manière de faire. Et pour mieux le cerner, pour mieux le comprendre, il va falloir plonger tes regards dans la loi parfaite de Dieu. Il va falloir aller plus loin avec le Saint-Esprit, demander à mieux le connaître au travers de la prière, au travers des interrogations, comme je te le dis régulièrement. Bien-aimé, ce matin encore, je voudrais t'encourager à passer du temps avec le Saint-Esprit. Je voudrais t'encourager à passer du temps avec le Saint-Esprit. Parce qu'au sortir des 40 jours et des 40 nuits, la Bible nous dit dans Luc 4, verset 14, que Jésus, revêtu de la puissance d'en haut, de la puissance de Dieu, il était revêtu de la puissance de Dieu. Et la Bible nous dit que sa renommée se répandit, sa renommée se répandit, sa renommée se répandit. Et au verset 18 de Luc 4, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ta destinée ne pourra être manifeste que lorsque l'Esprit viendra sur toi. Et pour que l'Esprit vienne sur toi, il va falloir que tu passes plus de temps avec la personne du Saint-Esprit. Il va falloir que tu apprécies, que tu aimes la personne du Saint-Esprit afin qu'il te donne de manifester ta destinée en venant sur toi. L'Esprit sur toi fera toute la différence. L'Esprit sur toi fera toute la différence. Sur ce, bien-aimé, je voudrais t'encourager encore et encore à mettre du temps de côté pour lui. Passe une excellente semaine et que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Ciao, ciao.